Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais. T'es un con, Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous! Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Et alors là, c'est un nouveau débat. Et on va en avoir pas mal pendant les semaines qui arrivent. Ça va être des débats Coupe du Monde. Et on va se poser la question ensemble. On va évaluer un peu chaque nation avant le mondial. Et on va essayer de voir ensemble jusqu'où peut aller le pays en question. Donc là, pour débuter, c'est tombé sur la RDC. Voilà, c'est tombé sur la RDC. Donc, on va se poser la question. Ça va être un peu le cas pendant toutes les prochaines semaines. On va se poser la question de savoir, la RDC, jusqu'où ça peut aller au mondial. Donc, je pose la question, est-ce que les Congolais, ça peut espérer se retrouver jusqu'en quart de finale de la Coupe du Monde? Alors, est-ce que, déjà, je vais un peu loin, ou est-ce que vous partagez un peu, on va dire pas mon enthousiasme, mais on va dire la possible belle aventure des Congolais. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous. On a besoin de ça pour grandir. C'est ce qui nous donne de la force. Je le répète à chaque fois, mais on en a besoin. Donc les copains, n'hésitez pas à envoyer de la force pour ce petit live en plein milieu de la nuit. Je sais, il est 2h du mat et le live sera disponible en replay pour tout le monde après. Donc, moi je pose la question, jusqu'où ça peut aller? Alors, on va faire les choses dans l'ordre. Moi, ce que je vous propose, c'est déjà de regarder le classement de la RDC au classement FIFA. Donc, j'ai été regarder ça. La dernière mise à jour s'est faite tout à l'heure, à 23h. On retrouve à quelle place la RDC? On les retrouve à la 46e place. Donc, comme ça, on peut se dire que les quarts de finale, je suis peut-être parti loin pour espérer un quart de finale de Coupe du Monde pour la RDC. On voit bien que la RDC, c'est derrière une équipe comme le Cameroun, qui n'est pas qualifiée, derrière la Hongrie, qui n'est pas non plus qualifiée. Maintenant, il y a des choses qui me font dire que la RDC progresse depuis un moment maintenant. Ça fait déjà maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années que la RDC a gravi les échelons au fur et à mesure. Et donc, évidemment, 46e comme ça, quand on regarde, on peut se dire, si ça passe déjà le premier tour, ça serait déjà une belle performance. Bien sûr, je peux l'entendre. Mais il y a aussi d'autres choses dans cette équipe de la RDC il y a les résultats. Elle va d'ailleurs les partager parce que les derniers résultats, ils sont quand même assez intéressants, mine de rien. On rappelle que pour se qualifier, la RDC a fini 2e de son groupe derrière le Sénégal. Et après, il a fallu passer par l'étape du
du barrage. Donc le premier barrage opposait la RDC au Cameroun, c'est passé à 1-0. Après, c'était le Nigeria, gros morceau, c'est passé au tir au but. Et enfin, dernière étape de ce périple pour arriver aux USA, la victoire contre la Jamaïque dans le dernier barrage qualificatif pour la Coupe du Monde. Donc mine de rien, ça, mais quand même, on est obligé de voir que pour se qualifier, la RDC a sorti le Cameroun, le Nigeria et la Jamaïque. Alors, ok, on peut me dire que peut-être que la Jamaïque, c'est pas une grande nation du football. Ok, je peux entendre. Par contre, quand tu sors et le Cameroun et le Nigeria pour une Coupe du Monde, donc dans des barrages secs, là, c'est même pas le biais des éliminations par le nombre de points, la différence de but, tout ça. Non, là, c'est des matchs secs. Ces matchs secs-là, de rien, la RDC, elle a été en capacité de les gagner et de se qualifier là où on pouvait quand même un peu se dire que contre le Cameroun ou contre le Nigeria, ça allait risquer d'être compliqué. Donc, ils ont réussi à le faire. Donc, déjà, ça montre que sur l'aspect mental, on a une équipe qui va pas arriver juste pour faire les photos et qui va venir en touriste. Voilà. Évidemment, regardez dans les derniers matchs, évidemment, il y a cette défaite contre l'Algérie, là aussi, en match sec. L'Algérie mérite sa victoire sur l'ensemble de la rencontre. Ça, je pense que même les supporters congolais les plus acharnés pourront pas dire le contraire. Maintenant, est-ce que ce match-là aussi peut pas être une sorte d'expérience et de première étape sur la voie de l'expérience, de la maturité, peut-être. Moi, j'ai envie de mettre un petit peu ça sous le coup de ça. L'équipe qui était présente à la CAN, elle était séduisante parce que elle finit à égalité avec le Sénégal et ça se joue à pas grand-chose d'avoir la première place. Donc, il y a plusieurs éléments qui montrent, encore une fois, que le mental dans cette sélection-là semble être au niveau. Autre chose à regarder forcément quand on estime les chances d'une sélection pour une Coupe du Monde, c'est logiquement, hein, vous vous en doutez, c'est la liste des joueurs qui ont été appelés. Donc dans cette liste-là, on retrouve pas mal de noms connus. Enfin, en tout cas, je connais maintenant. Si vous n'êtes pas forcément fan de la RDC ou que vous suivez ça de loin, peut-être qu'il y a beaucoup de noms que vous n'avez pas. Mais que ça soit de Lionel Mpassi dans les buts, que ça soit Batumbi Sika, que ça soit évidemment Chancel Mbemba, Twanzebe, Aaron Bisseka, je parle pour les plus connus encore une fois, hein, Arthur Maswaku aussi. Au milieu de terrain, Gaël Kekuta, ça vous parle forcément. Nagali El Mouko, je pense aussi si vous suivez un peu la Ligue 1. Samuel Moutoussamy, c'est une tête connue de la Ligue 1. Et devant, c'est pareil, que ça soit Bakambu, que ça soit Yohan Wissa ou que ça soit Simon Banza et mon petit chouchou Fiston Mayele, il y a quand même des joueurs un minimum connus, même si vous n'êtes pas un expert de la RDC, qui vous font dire ok, d'accord, il y a quand même des joueurs d'expérience qu'on connaît un peu, qui jouent dans des championnats étrangers plus ou moins connus ou plus ou moins cotés, et des joueurs dont on a des références. Chancel Mbemba, et c'est même pas si vous suivez que la Ligue 1, mais c'est un joueur qui a bourlingué, qui a joué à Newcastle, qui a joué à Porto, qui a joué à l'OM, qui a joué à Lille, qui a une expérience importante, et c'est un joueur phare, j'ai envie de dire, du continent africain en 2026. Moi, je trouve beaucoup de qualité dans cette équipe, et pour arriver à constituer un 11, pour moi, on est sur une équipe de haut niveau quand on regarde le 11. Alors bien sûr, hein, on pourrait me dire Samuel Moutoussamy, il joue à Atromitos. Bon, oui, ok, d'accord, c'est pas le club le plus hype qui existe. Maintenant, moi je vois les performances sur le terrain, le leadership qu'il peut avoir, l'abattage qu'il peut avoir aussi sur la pelouse. Non les gars, moi je vous dis Moutoussamy, j'aimerais bien l'avoir dans plein de sélections. Alors je dis pas forcément après les sélections les plus cotées, la France, machin. Je dis pas forcément ça, mais dans plein de sélections, un Moutoussamy, il pourrait avoir largement sa place. Voilà.
Ensuite, il y a une autre chose sur laquelle je pense il faut bien décorréler avec la CAN 2025, c'est qu'évidemment, je l'ai dit, l'Algérie a battu la RDC dans ce fameux huitième de finale. Maintenant, on a tous vu, enfin, pour toutes les personnes qui ont vu ce match, on a tous constaté que la RDC avait peut-être des limites offensivement avec juste le simple Cédric Bakambu en pointe. Bah, je suis pas en train de vous dire qu'à côté de lui, il y a la régénération de Pelé ou de Ronaldinho, mais pour moi, un Yohan Wissa qui revient dans le groupe pour cette Coupe du Monde, ça te rajoute de la qualité. Honnêtement, pareil, hein, on parle d'un joueur qui performe en première ligue, donc là, c'est pas un petit championnat, donc l'acclimatation était un peu dure au début à Newcastle, il a été blessé en plus, c'était un peu compliqué. Maintenant, il semble avoir pris ses marques. Et quand on regarde un petit peu le niveau technique de ce que peut apporter un Yohan Wissa, bah, désolé les gars, mais je pense qu'il va pas faire de mal à côté d'un Cédric Bakambu. Et même dans des configurations peut-être un peu plus défensives, c'est un joueur qui peut prendre la profondeur, qui peut faire des différences, qui peut éliminer son vis-à-vis en un contre un. Là où c'est plus compliqué, alors ok, tu as un Bourgonda qui avait fait en plus une très très bonne CAN, mais est-ce que ça suffisait? Je pense pas. Là, mine de rien, Wissa, c'est un vrai plus. Pour moi, c'est un vrai plus. Après, il y a d'autres joueurs qu'on connaît moins aussi, mais Meshak Elia, moi, je l'ai trouvé très très bon pendant la CAN. Et pour moi, c'est pareil, ça va être un joueur qui peut vraiment t'apporter quelque chose. Kayembe aussi au milieu, Sadiki qui fait une belle saison du côté de Sunderland, c'est pareil. Piquel du côté de l'Espagnol Barcelone, c'est pareil, il y a de la qualité. Donc là où peut-être ça faisait un peu défaut dans cette sélection pendant la CAN, la partie offensive, je pense qu'avec l'expérience, le retour d'un Wissa, ça, pour moi, ça pose les bases pour arriver, à faire une compétition plus haut que ce qu'on pourrait attendre. Parce que ce qu'on attend, on va être très clair, je vais vous montrer le groupe. Être très clair, hein, quand tu te retrouves avec le Portugal, la Colombie, l'Ouzbékistan, bon, la mission, elle est quand même pas simple. Faut être très très clair, la mission, elle est pas simple du tout. Maintenant, Portugal, premier match. Si on est très factuel, je vois pas la RDC en capacité de battre le Portugal. Maintenant, je l'ai dit plusieurs reprises, j'en ai même parlé sur un débat sur l'Algérie, qui rencontre au premier match, pareil, le gros morceau de son groupe en jouant l'Argentine. Est-ce que la RDC est pas en capacité de pouvoir accrocher le Portugal pour le premier match? C'est une vraie question. Franchement, je vous pose la question, copains. Si vous êtes sur le chat, dites-moi. Mais est-ce que la possibilité pour un premier match de Coupe du Monde, d'accord, à 48, où les 3 premiers, normalement, sont qualifiés, est-ce que c'est vraiment si incroyable que ça, de dire que pour le premier match, le Portugal se fait accrocher par la RDC? Je vous le dis, c'est pas du tout impossible. Autant la probabilité de voir la RDC battre le Portugal pour le premier match, ça me paraît compliqué. Maintenant, un match nul pour le premier match, c'est loin d'être, pour moi, c'est loin d'être impossible. Dites-moi sur le chat si vous pensez vraiment que je vais un peu trop loin avec nos amis congolais, ou si au contraire vous partagez cette analyse. Mais si sur ce premier match contre le Portugal, tu viens à accrocher, c'est le gros favori du groupe. Je pense que niveau déjà de la confiance et de la motivation, je pense que là, tu as un véritable boost qui se fait à ce moment-là. Donc moi, j'aurais envie de miser là-dessus. Voilà. Maintenant, peut-être que le Portugal va le gagner 3-0 et il y aura pas eu débat. Mais pour moi, les jouer sur le premier match, voir en plus, il y a l'acclimatation, si tout le monde est bien opérationnel, si le schéma tactique fonctionne.
pour moi, c'est pas du tout impossible de les accrocher. Par contre, là où on va être très, très clair, la RDC n'a pas le droit à l'erreur, c'est pour le deuxième match. Là, faut être évidemment très honnête et très transparent. Le match contre la Colombie, le deuxième match, le 24 juin à 4h du mat à Monterrey, là, les copains, amis congolais, il va falloir véritablement faire le match. Et là, l'idée, si la RDC veut aller loin, forcément, faut le gagner ce match. Faut le gagner. Alors, la Colombie, ça reste une sélection quand même, allez, j'allais dire majeure quand même en Amérique du Sud, qui est souvent, voire très souvent qualifiée pour le mondial. De mémoire, je crois qu'ils font, ils doivent faire finale de Copa América, faudrait revoir, mais de mémoire, ils doivent faire finale à la dernière Copa América. Il y a du talent, un peu comme pour la RDC, c'est-à-dire c'est un pays un pays de foot. Il y a des bonnes générations de joueurs. Alors, on n'est peut-être pas sur la génération Falcao, James Rodriguez, mais on est quand même face à une équipe qui, voilà, au niveau international, qui a des références, qui va pas arriver, comme je disais tout à l'heure, pour revenir pour faire des photos. Eux, ce qu'ils veulent aussi, c'est se qualifier. Et de la même manière, ils vont avoir envie d'accrocher le Portugal, la RDC et l'Ouzbékistan. Donc pour moi, en fait, la bascule, elle va se jouer pour ce deuxième match. Le premier, je dis pas que on peut pas le compter, mais forcément, je pense que quand on est Sébastien Desabre, le sélectionneur, on va pas l'aborder en mode bon les gars, on mise tout sur ce premier match pour arriver à se qualifier. Je pense pas. Par contre, ce deuxième match, il est pour moi, c'est impossible d'envisager une qualification si tu gagnes pas. Alors, bien évidemment, il reste ce dernier match 4 jours après, à 1h30 à Atlanta face à l'Ouzbékistan, où là, normalement, c'est pareil, sur le papier, je vous remontre le classement FIFA. Sur le classement FIFA, l'Ouzbékistan est à la 50e place, là où la RDC est à la 46e place. Alors, juste des stats. Après, le classement FIFA, il se fait en fonction des victoires et des défaites et des matchs nuls et tout ça. Mais n'empêche que c'est quand même une photographie. La RDC, sur le papier, elle est devant au classement FIFA par rapport à l'Ouzbékistan. Donc, arriver à dire que à ce moment-là, la RDC, elle est favorite, il n'y a qu'un pas, mais je pense que c'est pas impossible. Alors, on a Yves Congolo qui nous dit, mais le coach a mal sélectionné les joueurs. Alors, pourquoi? Dis-nous, Yves, tu penses que il y a eu des problèmes sur la sélection? On a commencé un petit peu à en parler. Pour moi, la sélection, je vois pas les erreurs qu'il aurait pu faire, Sébastien Desabre. Mais dis-nous si pour toi il y a des joueurs qui auraient pas dû avoir leur place ou d'autres qui auraient dû l'avoir. Dis-nous en commentaire. Ce que je disais donc, c'est que pour ce fameux dernier match, face à l'Ouzbékistan, pour moi, la RDC, elle est favorite. Elle est favorite. En tout cas, sur le papier, 46e contre le 50e. Et sur les performances qu'on peut voir de la RDC, je suis plus hypé par ce que j'ai pu voir de la RDC que par l'Ouzbékistan. Maintenant, je vais être très factuel. L'Ouzbékistan, je suis pas un spécialiste. Donc peut-être qu'il y a une super génération, des super stats et des super joueurs à l'intérieur et que ça va être la surprise de la compétition. On verra quand on fera le débat sur l'Ouzbékistan. Peut-être que c'est ça. Mais sur le papier, permettez-moi juste de dire que la RDC, c'est devant l'Ouzbékistan. Donc, normalement, ce match-là, qui plus est pour le dernier, en tout cas, voilà, faut être très clair, si tu veux passer, si tu es congolais, faut gagner. Il va y avoir un moment donné, tu pourras pas passer juste avec 3 matchs nuls. Je pense que ça risque d'être un peu trop compliqué. Par contre, donc si tu viens abattre l'Ouzbékistan pour le dernier match, ça te fait 3 points. Et après, tout va dépendre de ces 2 matchs-là contre le Portugal et la Colombie. 2 gros morceaux, faut être très clair, reste 2 gros morceaux. Je l'ai dit, le Portugal, sur un premier match, je pense que tu peux être en capacité de les accrocher. Maintenant, ça sera un
un sacré exploit que de leur enlever la victoire. Et pour la Colombie, pour moi, on est quasiment sur du 50-50. Et la fameuse question qu'on se pose très souvent, qui est le continent le plus fort en termes de football? Est-ce que c'est l'Afrique? Est-ce que c'est l'Amérique du Sud? Très souvent, les bilans disent ah bah c'est l'Amérique du Sud. Là, on a une vraie confrontation entre deux sélections. Je dis peut-être pas d'un niveau égal, mais quasi. En tout cas, qui sont attendues pour passer le premier tour. Et là, on va voir. Ça sera aussi un éclaircissement sur cette fameuse question. Quel est le continent le plus compétitif entre l'Amérique du Sud et l'Afrique? Yves qui nous dit, le coach n'a pas voulu renforcer l'équipe. Pourquoi? Elle est trop basse face au Portugal. Tu penses qu'elle est trop basse? Donc toi, tu crois pas du tout à un exploit de la part de la RDC pour le premier match? Avec attention, hein, je reprécise, hein, il y a un Wissa qui revient. Hein. Donc, essayons un peu d'enlever ce qu'on a pu voir pendant la CAN 2025, qui était pas mal et qui était intéressant. Mais mine de rien, tu récupères un joueur supplémentaire quand même, je trouve. Et ça, faut pas le nier, faut pas l'enlever. C'est que quand tu vas jouer peut-être une équipe comme le Portugal, qui va sûrement avoir la balle, qui va sûrement faire le jeu, mine de rien, tu peux prendre un peu plus la profondeur, comme je l'ai dit, avec un Yohan Wissa, qu'avec le simple Cédric Bakambu tout seul en pente. Donc, moi, j'ai tendance à penser que le Portugal, ça peut être possible. Mais toi, par exemple, Yves, tu as l'air d'être beaucoup plus partagé et tu n'as pas l'air de partager, là, pour le coup, mon opinion. Maintenant, peut-être que tu vois les léopards plus souvent que moi et que tu as une meilleure lecture que moi. Pas de problème, hein, je ne suis pas le spécialiste congolais. J'ai juste envie de parler de la RDC à l'approche de cette Coupe du Monde et de voir un peu ensemble où est-ce que ça pourrait aller. Donc moi, j'ai posé la question de base que ça pourrait aller jusqu'en quart. Est-ce que ça peut aller jusqu'en quart? Alors évidemment, le quart présenté comme ça, il va falloir peut-être un petit coup de pouce. Parce que directement, si tu finis 3e, tu affrontes un premier de groupe en 16e de finale. Et là, le fameux match-up entre un premier de groupe qui risque donc d'être un gros pays type Argentine, Espagne, Portugal, France, Brésil, ce type d'équipe-là, tu risques de les avoir. Et donc, pour être très clair, si la RDC termine 3e, je vois pas la RDC sortir ce gros morceau en match aller-retour. Autant accrocher le Portugal, comme je le dis depuis tout à l'heure, sur un premier match de groupe, je pense que c'est dans les cordes. Je pense que largement c'est dans les cordes de la RDC. Autant sortir un gros morceau dès les 16e en match sec. Ça voudrait dire en plus que la RDC a fini 3e, donc pas non plus un parcours extraordinaire. C'est-à-dire que peut-être que, comme j'ai dit, ça sera peut-être 3 matchs nuls ou juste 2 défaites et un match et une victoire. Et auquel cas, le surplus de confiance, bah, il sera pas là. Et pour jouer, si la RDC termine 3e, pour jouer un premier de groupe en 16e de finale, si t'as pas le surplus de confiance, je vois pas la RDC être en capacité de pouvoir, je l'ai dit, de faire le match-up à ce moment-là. Donc, évidemment, pour avoir le plus de chances d'aller plus loin, ça paraît un peu bête ce que je vais vous dire, mais faut finir le plus haut possible dans le groupe. Donc, si tu arrives à la 2e place, faut bien revérifier le tableau et les subtilités du tableau. Et si tu finis 2e, il y a des chances que tu rencontres un 2e de groupe. Et là, face à un 2e de groupe, évidemment, il peut y avoir la grosse tête de série qui s'est un peu foirée sur la phase de groupe et qui arrive 2e. Que tu peux jouer, bien sûr, mais après, la logique voudrait plus que ça soit une équipe un peu plus abordable. Et donc là, si tu joues une équipe un peu plus abordable dans ce type de match-là, pour un 16e de finale, bah, avec un peu de confiance, comme je l'ai dit, si la RDC termine 2e, il y aura quand même de la confiance. Tu auras normalement écarté et l'Ouzbékistan et la Colombie, si la RDC finit 2e, et donc prenons l'exemple que le Portugal termine premier. Bah, dans ces cas-là, là, j'avoue qu'un 16e de finale gagné par la RDC, c'est pas si incongru. Par contre, je l'ai dit, si ça vient à jouer un premier de groupe en terminant 3e, j'avoue que j'ai du mal à penser que la RDC sera en capacité
de pouvoir sortir ça. Maintenant, il restera après la fameuse question, est-ce que la RDC, si elle vient à sortir cet adversaire de huitième de finale, est-ce qu'elle peut après, derrière, pousser le truc jusqu'en quart, voire en demi, voire en finale? Bon, j'ai de l'optimisme pour la RDC. Je l'ai dit depuis le début de ce live, pour moi, il y a vraiment de la qualité à plein d'endroits, même si Yves n'est pas d'accord sur le chat. Mais par contre, on va pas se mentir, je vois pas la RDC atteindre le dernier carré, même avec le surplus de confiance et même avec tout ça. Le maximum où je vois la RDC, mais c'est pareil, il faudrait quand même un parcours, je dis pas forcément clément, mais un parcours au moins abordable. Je vois pas la RDC aller plus loin, même avec un parcours abordable, plus loin que les quarts de finale. Et ce qui serait déjà un exploit XXL pour la RDC, hein. Quand on se rappelle du niveau du niveau qui était le sien il y a encore 5-6 ans, si la RDC vient arriver jusqu'en quart de finale de la Coupe du Monde, les copains, là c'est un sacré exploit de la part de Sébastien Desabre et de sa sélection. Donc, je vais pas vous dire, les gars, misez directement parce que ça va aller jusqu'en quart. Parce que, je le dis depuis tout à l'heure, il va y avoir forcément le tableau, les adversaires. Et à ce moment-là, on peut pas forcément savoir, on va dire, sur qui va tomber avec certitude la RDC. Mais autant, je le dis, une place de deuxième, pour moi, c'est possible. Terminer deuxième de ce groupe avec le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan, pour moi, c'est largement dans les cordes de la RDC. Ça ne veut pas dire du tout que c'est facile, hein. Attention, qu'on soit bien clair, c'est dans les cordes. C'est-à-dire que l'équipe de la RDC, pour moi, elle a les capacités de terminer deuxième de ce groupe-là. Maintenant, est-ce qu'elle va être en capacité? Ça, c'est toute la question, mes copains. On a l'habitude du foot, donc ça, seul le terrain pourra nous le donner. Mais sur le papier, peut-être que certains voient déjà directement la Colombie et le Portugal aux 2 premières places. Et on verra pour la troisième entre l'Ouzbékistan et la RDC. Pour moi, le vrai match, il est entre la Colombie et la RDC. Donc ce deuxième match, le 24 juin, à 4h du mat, je préfère vous dire que moi, je serai devant ma télé. Et c'est aussi un peu l'occasion de pouvoir vous le préciser. Pendant la Coupe du Monde, on va être là pour tous les matchs. Pour tous les matchs. Donc, on va revenir soit par des lives commentés, soit par des analyses dès l'après-match, mais on va tout regarder. On va tout regarder. L'idée, c'est, on espère qu'on va pouvoir tenir, mais l'idée, c'est qu'on les regarde tous et qu'on les voit tous et qu'on en parle de tous. Donc, évidemment que ce 24 juin à 4h du matin à Monterrey, on va être devant. Alors, Yves Congolo qui nous dit on termine à 4e. Ah ouais, donc toi, t'es pas du tout optimiste, Yves. Ah ouais, t'as envie de nous plomber l'ambiance. Mais tu crois vraiment que ça peut terminer derrière l'Ouzbékistan? Non, là, je te suis pas, là, comme copain. Je pense que là, t'es un petit peu trop énervé vis-à-vis de la RDC. Alors, je sais pas si c'est les choix de Sébastien Desabre qui te mettent dans cet état-là, mais je me dis, tu te trompes. Bah, peut-être, hein. De toute façon, toi comme moi, hein, on n'a pas la science infuse et on sait pas de quoi sera fait ces fameux matchs. Toi, j'ai l'impression que non. Toi, t'y crois pas du tout. C'est ton avis, hein. C'est ton avis, mais dis-nous plus. Tu te trompes de la liste. Dis-moi quoi, j'ai pas la bonne liste? Je crois pas. Je crois avoir bien vérifié la liste. Je sais pas ce que tu me dis avec je me trompe. Est-ce que je me trompe de diagnostic pour la RDC ou est-ce que je me trompe de liste? Parce que je pense pas. Parce que les joueurs qui ont été appelés, j'ai récupéré ça tout à l'heure. Donc je pense pas m'être trompé. Mais après peut-être que toi tu penses que je me trompe sur la place de
de la RDC dans dans ce groupe. Écoute, toi, c'est peut-être ta sensibilité. Moi, je reste sur mon idée. Je pense que la RDC peut accrocher cette fameuse deuxième place. Évidemment, ça va être compliqué. Je le répète depuis le départ. Mais pour moi, quand on a des joueurs comme je l'ai dit, comme Yoann Wissa, tu me parles du diagnostic. Bah écoute, hein, je comprends, hein, Yves. Je comprends. Mais dis-moi toi, qu'est-ce qui t'inquiète véritablement pour dire que l'Ouzbékistan va même finir devant la RDC? Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est juste le choix de la liste? Ou c'est d'autres choses? C'est l'équipe en elle-même? Et dit, hein, l'équipe pour moi, voilà, il y a quand même de la qualité à tous les postes. Puis, désolé mon copain, mais il y a eu quand même des trucs mentaux qui sont passés. Les fameux barrages contre le Cameroun, le Nigeria et la Jamaïque, où tu as véritablement le stress de passer et le coup près, tu le sens véritablement. Bah, pour moi, c'est formateur pour une équipe qui va aller jouer la Coupe du Monde dans un groupe relevé. Donc pour moi, tout ça, j'ai tendance à te dire que c'est plutôt du bonus et ça va plutôt dans le sens, oui, d'une qualification de la RDC. Alors peut-être que la RDC, elle va se qualifier le choix de la liste. Bah, dis-moi, je comprends pas, Yves. C'est quoi? Où est-ce que je me suis trompé sur le choix de la liste? C'est les joueurs? C'est les joueurs, c'est pas les bons? Ça m'étonne. Donc non, bien sûr que ça sera compliqué, bien sûr que ça va être tendu, mais cette équipe-là, pour moi, elle a pris en maturité, elle a pris en expérience. Et quand tu prends en expérience et que tu vas disputer quelques mois après une compétition aussi exigeante que la Coupe du Monde, bah, pour moi, c'est des éléments qui plaident justement pour la RDC. Maintenant, bien sûr, ce match contre la Colombie, il va être déterminant. Ça, il y a aucun problème. Ce n'est pas le bon. Bah, il y a quoi alors? Bah, dis-moi qu'est-ce qui. Tiens, je te repasse la liste. Je te repasse la liste. Dis-moi qui y est pas. Et pourtant, j'ai été le récupérer sur le site de l'équipe tout à l'heure. Et la liste était confirmée. Donc, dis-moi si c'est. Dis-moi les joueurs qui n'y sont pas. Alors, dans ce cas-là, pour le coup, c'est vraiment très, très bête. Mais liste, je te dis, je l'ai récupérée tout à l'heure. Donc là, je la partage. Dis-moi quels joueurs n'y sont pas. Voilà, donc ce fameux match contre la Colombie, on parle depuis tout à l'heure, il va être déterminant. Le match contre le Portugal, c'est pareil. Je pense que alors, il y a Ama qui nous dit l'entraîneur aurait dû sélectionner Kalimundo et Mayulu Boukielé. Mais Mayulu, c'est ni Mayulu? C'est ni Mayulu, il est éligible avec la RDC? Je savais pas. Je pensais que j'étais pas au courant. Et Kalimundo, bah ouais, mais après c'est toujours la même chose. C'est que Kalimundo, moi j'entends bien, mais est-ce que tu vas prendre véritablement un mec qui n'a aucun vécu dans le groupe, qui n'a pas fait les éliminatoires, qui n'a pas fait toute la campagne de qualification, et que tu le mets dans le groupe? Est-ce que ça fonctionne? Sachant que Kalimundo, c'est un profil à la Bakambu. Donc après, je peux entendre peut-être que tu le trouves plus performant, et encore, ça reste à voir. Mais ok, mais c'est pas un profil que tu n'as pas, en fait. À la limite, tu me dirais, c'est un ailier supersonique de l'autre côté de Wissa. À la limite, je pourrais te dire ok, mais Kalimundo, bon, à partir du moment où tu es parti avec Bakambu, bon, je pense que ça va être compliqué. Ama qui nous dit, il voulait juste dire que la liste est mauvaise. C'est ni Mayulu et Congolais. Ok. Eh ben écoute, je savais pas. Tu sais quoi, j'avais entendu parler de Seni Mayulu, on se posait même la question de savoir s'il n'allait pas partir avec l'équipe de France. Tu vois. Donc, je n'avais pas du tout l'info qu'il était congolais. Donc merci à toi, Ama. Bah oui, alors peut-être que Mayulu, oui. Là, pour le coup, s'il était sélectionnable, pareil, il n'a pas fait partie de la campagne de qualification et tout ça, mais je pense que Mayulu, là, ok. Là, à la limite, je peux entendre parce que c'est un profil que tu n'as pas. C'est un profil que tu n'as pas et qui peut
Je l'ai vu pas mal de fois, peut t'apporter quelque chose. Kalimundo, j'ai vraiment des doutes. Vraiment, j'ai des doutes. Je trouve le joueur, ouais, je vois pas grand-chose de différent avec Bakambu, si tu veux mon avis à moi. Mais j'entends bien qu'il aurait pu être, pris. Et après, tu nous disais Boukielé. Alors, c'est Boukielé ou c'est Moukielé qui était passé aussi en équipe de France? Je sais pas. Il y a également Bakwa et Moukielé de l'Ajax. Ah, Moukielé de l'Ajax, d'accord, c'est pour ça, ça me parle plus. Bakwa, ouais, Bakwa, c'est pareil. Là, j'avoue que je pense qu'en fait, les noms que vous donnez, les gars, j'avoue, c'est des joueurs de talent. Dylan Bakwa, c'est un très bon joueur, il y a aucun problème là-dessus. Mais est-ce que De Sabre a pas voulu récompenser ou favoriser le groupe qui avait, validé cette qualification pour le mondial? Je pense qu'il a voulu partir avec les joueurs, dire de confiance, qui ont pu lui rendre cette confiance depuis plusieurs années et qu'il a peut-être pas voulu faire de changement en amenant des nouveaux gars, peut-être par risque que le groupe se délite un petit peu ou qu'il y ait des clans ou je sais pas, mais je pense que c'est ce qu'il a voulu faire parce que je suis d'accord, c'est des joueurs qui sont intéressants, que ce soit Mukele de l'Ajax, que ça soit Bakwa, Kalimundo, on vient d'en parler aussi, Mayulu aussi, c'est des joueurs intéressants, mais comme ils n'ont pas été intégrés à la sélection avant, sauf si je me trompe, dites-moi, hein, mais comme c'est des joueurs qui n'ont pas été intégrés avant, je pense que c'est ça, c'est la raison pour laquelle il les prend pas. Alors, Yves qui nous dit Makengo, Mavididi. Mavididi, ouais. Franchement, je sais pas si c'est une grosse perte, hein, Mavididi. Lavia, Roméo Lavia, ouais. Pouloulou, Bakwa, ok. Oui, mais c'est au sélectionneur de renforcer l'équipe. Warren Bondo, c'est pareil, hein. C'est pas foufou, hein, c'est le rôle de l'entraîneur. Ok, les gars. Ok, j'entends ce que vous me dites. C'est qu'en fait, il aurait pu prendre des risques. Donc, dans sa liste. Et qu'il aurait pu prendre d'autres joueurs que ce qu'on avait pu voir globalement pendant la CAN 2025 et la CAN 2023. C'est que vous auriez aimé, on va dire, plus de risques et plus de nouveautés dans la liste, si j'ai bien compris. C'est le rôle de l'entraîneur. Bah, ça s'entend. Maintenant, comme je dis, je pense qu'il a voulu privilégier la dynamique de groupe qui lui avait donné raison jusqu'à présent, même si RDC n'a pas remporté la CAN ou n'a pas, mais c'est quand même positif. Parce qu'on voit de la RDC depuis un moment. Je pense que De Sabre a voulu s'appuyer là-dessus et en s'appuyant là-dessus, bah forcément, bah tu vas pas aller chercher le joueur extérieur qui a fait peut-être une très belle saison et qui est dans un bel état de forme, mais la notion de groupe étant importante dans une Coupe du Monde, moi je pense que c'est ça qu'il a fait. On va les chasser pour ça. Alors attends, l'entraîneur du Maroc pourtant a ramené beaucoup de joueurs et il n'était pas en qualification. Alors, t'as raison, Ama, mais par contre, précise bien que l'entraîneur qui est arrivé au Wahhabi, il était en charge je crois des U19 et c'est aussi une des missions qui lui a été confiée en arrivant, c'est de renouveler et de régénérer un petit peu le groupe. Là où Regragui faisait un peu du conservatisme dans ses sélections et dans ses choix de joueurs. Là, on lui a demandé de faire autre chose. Et vu qu'en plus, c'était l'entraîneur qui était avec les U19 et que les U19 avaient performé, c'est plus simple d'arriver à faire basculer les joueurs à ce moment-là plutôt que sous Regragui. Maintenant, tu as raison. Ayoub Boadi qui va rejoindre la sélection marocaine, il avait 0 match avant et pareil. Donc après, je l'entends bien. Peut-être que pour un cas ou deux, tu peux le faire. Et là, pour tous les joueurs que vous avez cités, bien sûr, il y a de la qualité, j'entends bien. Mais de l'autre, tu vois, tu peux pas aller amener sur une sélection de 23, tu peux pas aller amener 5 nouveaux joueurs, 6 nouveaux joueurs. Enfin, tu vois, il y a l'amalgame à prendre. Et puis, c'est pareil, il y a des amitiés, il y a des affinités qui se font. Tu vois, la vie de groupe, elle est importante, tu vois, dans n'importe quelle sélection. Donc, je pense qu'il a voulu mettre un peu ça. Ouais, chassé pour ça. U20, ouais. C'était trop sentimental, U20. Ouais, c'était les U20, pas les U19.
Peut-être qu'il est trop sentimental, De Sabre. Mais de l'autre, faut être honnête, sa méthode jusqu'à présent, alors on pourra peut-être lui reprocher son approche face à l'Algérie, mais pour l'instant, c'est plutôt positif quand même. Enfin, tu vois, entre la demi-finale de la CAN 2023, le parcours, même si ça s'arrête assez vite pour la 2025, plus après les éliminatoires et la qualif, je pense qu'on peut quand même peut-être lui faire confiance. Et même s'il est un peu sentimental, peut-être que c'est aussi le moyen de récompenser certains joueurs aussi qu'on donné, qu'on fait, qui ont vraiment tout donné pour la patrie. Peut-être que c'est un peu le moyen de récompenser ces joueurs-là. Alors, toujours 2 salles, 2 ambiances. Est-ce qu'il faut récompenser les gars pour un peu service rendu, ou est-ce qu'il faut se baser juste uniquement sur le niveau factuel des joueurs au moment où tu vas les sélectionner? C'est 2 approches. C'est 2 approches différentes et je sais pas quelle est la mieux véritablement. Si mieux vaut privilégier le niveau de compétitivité au moment M, ou cette fameuse complicité que tu peux avoir entre certains joueurs, avec peut-être certains qui sont un peu moins bons au moment de la liste, mais sur lesquels tu sais très bien que voilà, ça s'entend bien, que ça joue bien aussi, que ça a des affinités, parce que c'est pas que des affinités en termes humaines, c'est en termes aussi tactiques, techniques, footballistiques. Voilà, je pense qu'il a voulu miser plutôt sur la continuité plutôt que d'aller chercher un peu de nouveauté. Autant je la place, si c'est pour aller ramener Mavididi, désolé Yves, mais franchement Mavididi, je l'ai vu vraiment, pendant, 1 saison et demie à Montpellier. Franchement, il fait mal aux yeux quand même. Il fait mal aux yeux. Donc je sais pas si lui vraiment c'est une grosse perte. Par contre, d'autres comme Bakwa, comme Mayulu, non. Là par contre, je peux entendre que vous soyez un petit peu colère. Quand tu vois le match face à la Jamaïque, ça fait peur car l'attaque n'est pas performante. Des joueurs qui jouent en Europe dans des grands clubs, c'est obligatoire de les ramener pour performer au mondial. Ah, oui, alors là, dans ces cas-là, c'est peut-être un reproche plus à faire à la Fédé, tu vois? C'est que peut-être que là, De Sabre, OK, c'est le premier responsable puisque c'est lui qui couche la liste, qui couche les noms sur la liste. Par contre, de l'autre, tu peux peut-être aussi te dire que la Fédé a peut-être pas bien bossé pour que justement ces dossiers-là, alors je sais pas si c'est que des binationaux, parce qu'il y a aussi, vous avez l'air de dire qu'il y en a certains qui sont déjà congolais, il y a pas de souci. Mais après, peut-être que la Fédé, dans la manière de faire, peut-être pas assez bien travaillé, a peut-être pas assez vite amené ces décisions-là. Je sais pas. Je veux pas défendre De Sabre parce que peut-être que c'est lui et lui seul qui est à l'origine de ces choix-là. Avec non, je veux pas les prendre, je veux pas prendre de nouveaux. Mais de l'autre, je le dis aussi, bien sûr que un joueur qui joue, je crois que c'est Sunderland, je crois, Mayulu qui joue au PSG, oui, évidemment, tu vois, c'est des références plus que ce que j'ai partagé tout à l'heure avec certains joueurs qui vont jouer à Atromitos ou à Alanyaspor. OK, je peux comprendre. Maintenant, c'est 2 manières différentes. Franchement, c'est 2 manières différentes d'aborder ça. Maintenant, je comprends bien que ça pose question. Là où moi, je pensais que la liste, elle allait faire un peu consensus, pour les supporters, ça a l'air d'être un peu plus compliqué que ça et vous êtes semblez un peu, pas si c'est en colère, mais un peu déçus de cette liste-là. Là où pour moi, je trouvais de la continuité et vu que cette équipe-là, jusqu'à présent, elle était plutôt solide au poste. Bon, voilà. Maintenant après, je comprends bien, hein. Il faut aussi, des joueurs, peut-être sur la phase offensive plus performants, plus tueurs, avec plus d'expérience, je peux pas vous enlever ça, hein. Maintenant Bakambu, il joue quand même au Betis Séville. Il est pas non plus dans un championnat mineur. Yohan Wissa, il joue à Newcastle. Je l'ai dit tout à l'heure. Newcastle, on peut pas dire forcément que c'est un club middle. Yves qui nous dit: «Franchement, après la cup, il part». J'ai compris que là, vous avez pas l'esprit Sébastien De Sabre, les gars. Semblez pas adhérer, hein. Oui, mais un sélectionneur, ça doit avoir des ambitions, envoyer des scouts pour convaincre les binationaux. Ah, mais ça, désolé, hein, mais pour moi, ça, c'est plus le rôle de la Fédé, hein, c'est pas le sélectionneur, hein.
Le sélectionneur, il a déjà à faire pour, faire tenir son équipe, sur la cohésion de groupe, tactiquement trouver machin. C'est pas à lui d'aller envoyer ses scouts à lui. Là, pour le coup, désolé, hein, mais c'est pas pour le défendre de savoir. Mais ça, c'est le rôle de la fédé, en fait. Et sinon, la fédé, elle sert à quoi, en fait? Si l'entraîneur, c'est lui qui doit faire tout ce que je viens de dire sur la partie technique, tactique, et en plus, c'est lui qui doit aller se faire la détection en envoyant ses scouts à lui et d'aller faire débriefer tout ça. Normalement, c'est à la fédé de faire ça. Dans tout un tas de pays, c'est la fédé qui gère toute la question des binationaux. Et après, l'entraîneur, on vient juste le voir pour aller qu'il coche ou qu'il coche pas la validation. Donc, je veux pas défendre absolument De Sabre, hein, c'est pas mon entraîneur préféré, loin de là. Mais voilà, soyez pas dur non plus en lui reprochant, en gros, le truc des binationaux, c'est un peu à cause de lui. Et non, c'est pas à lui, normalement, c'est à la fédé, quoi. C'est à la fédé d'envoyer ça. Maintenant que lui ait décidé de pas prendre des joueurs, je comprends bien. Je comprends bien, c'est ce qui a l'air d'être, c'est ce qui a l'air de poser plutôt problème, dans cette question, dans ce débat-là. Maintenant, pour recentrer, j'entends bien que la liste, elle vous emballe pas et elle vous fait craindre. Maintenant, de la même manière, comme je posais au début du live, pour vous, ça va jusqu'où? J'ai entendu Yves nous dit ça finit 4e derrière l'Ouzbékistan. Ama, tu partages cette tendance ou tu es un peu plus optimiste que Yves? Regragui, c'est ce qu'il faisait avec Brahim Diaz et Lamine Yamal, Boadi. Ouais, bah, écoute, si Walid Regragui, il a fait ça avec Lamine Yamal, ça a vachement marché. Je me permets juste, mais pour le coup, ça n'a pas marché. Donc, et pour moi, c'est pas à l'entraîneur, en fait. C'est pas à l'entraîneur de faire. Clairement, sinon, la fédé, elle sert à quoi? La fédé, elle sert à quoi? Juste à organiser les matchs. Si elle gère pas la question des binationaux, les degrés, je vois pas à quoi elle sert, en fait. La fédé, pour moi, c'est à eux de gérer ça. Et d'être en accord, bien évidemment, avec le coach. Que le coach ait son œil et son mot à dire. Et les principaux à charger de la détection, pour moi, c'est la fédé. Yves Congolo qui nous dit: «Ils ont même pas approché les joueurs». Alors s'ils n'ont pas approché les joueurs, c'est faute parce qu'on l'a dit, là, pour le coup, je vous rejoins. Mayoulou, Bakwa, en tout cas, ces 2 profils-là, pour moi, ça doit, si tu as la possibilité de pouvoir les avoir, bien évidemment, ça t'apporte un plus. C'est un vrai plus. Donc là, OK, je peux entendre. Je disais tout à l'heure qu'Alimundo, je vois pas la plus-value. Donc je vois pas l'intérêt d'aller, te mettre en sang et peut-être, déséquilibrer l'équipe pour aller chercher Kalimundo. Par contre, si c'est pour avoir, Bakwa ou Mayoulou, bah, même pas de débat. Pas de débat parce qu'eux, vraiment, ils peuvent avoir une place de titulaire, ils peuvent véritablement t'apporter un truc tout de suite. Donc là, je pourrais comprendre. Ama qui nous dit: «Regragui lui a proposé les U20, c'est normal qu'on l'ait perdu». Ah bah, ouais, ouais, ouais. Mais, pour moi, faut pas oublier ça les gars, hein, je pense que on va être d'accord, mais, dès qu'il y a une sélection européenne c'est-à-dire qui est sur les rangs, c'est compliqué d'arriver à lutter. Maintenant, il y a plein de choix qui montrent que c'est largement possible maintenant en 2026 de choisir au contraire la sélection africaine, puisque c'est ça en l'occurrence, plutôt que la sélection européenne. Enfin, c'est comme pour tout, si tu bosses bien, et c'est ce que vous semblez dire, c'est que ça bosse pas super bien à ce niveau-là du côté de la fédé, même si pour vous, vous dites un peu que c'est De Sabre, mais voilà, on en arrive à la même chose, si ça bosse pas bien, bah oui, la sélection européenne, malheureusement, et pourtant je suis européen et je constate ça, c'est que la sélection européenne, pas 9 fois sur 10, plus 9 fois sur 10, allez, on va dire 7 fois sur 10 maintenant, obtient la naturalisation du joueur. Donc, il y a des choses qui changent, parce qu'il y a encore une dizaine d'années, on était quasiment à 9 sur 10. Là, ça s'inverse, mais c'est comme pour tout, il faut bien bosser. Il faut bien bosser, et pour bien bosser, bah ouais, il faut plus d'harmonie. Donc là, de ce que vous me dites en plus, De Sabre, il va pas rester. Donc ça veut dire que derrière, tu vas passer avec un nouveau coach, avec peut-être une autre approche, avec peut-être une autre philosophie qui va
fallait le choisir, hein, et justement discuter de ça avant. Mais attention, il va y avoir aussi peut-être, fin d'un cycle après cette coupe du monde et attention de bien utiliser le travail qui a été fait parce que j'insiste dessus quand même, il y a eu du travail de qualité qui a été fait depuis plusieurs années. Donc peut-être que tout n'est pas parfait, loin de là, mais il y a aussi, la possibilité, de pouvoir bâtir un peu sur ce qui a été fait et de pas jeter, directement. Alors maintenant, oui, si, la RDC finit 4e avec 0 point et des prestations indigentes à chaque fois, bah oui, vous allez me dire: «Bah, on va pas retenir grand chose». Oui, d'accord, et sauf que ça, j'y crois pas. Je crois vraiment pas. Je partage pas votre pessimisme sur l'ensemble de la sélection. Maintenant, pas du tout, vous avez tort. C'est juste que je partage pas votre pessimisme et je me dis que ce groupe-là, malgré, les difficultés, comme vous dites, surtout dans la phase offensive, je pense que cette équipe-là, elle est en capacité de terminer 2e. C'est vraiment mon idée principale et je vais rester dessus. Elle peut terminer 2e, accrocher le Portugal. Ça, c'est dans la version haute. Accrocher le Portugal, battre la Colombie et terminer le travail contre l'Ouzbékistan. Avoir un 16e de finale contre un 2e de groupe et avec un peu de confiance, des éléments qui peuvent tourner, ça peut aller jusqu'en 8e et après 8e, selon l'adversaire, allez, soyons fous, ça peut pousser jusqu'au quart maximum, mais tout dépend de l'adversaire en 8e et en 16e. Par contre, dès que l'adversaire sera trop haut, là, je vais vous rejoindre, je vois pas la RDC en capacité de pouvoir, faire le match-up, c'est ce que je dis depuis le départ. Mais terminer 2e, accrocher le Portugal et battre la Colombie et l'Ouzbékistan, les gars, faut me montrer, par A plus B que c'est pas possible. Parce que moi, je vous le dis, j'ai confiance en nos amis congolais. Ama qui nous dit: «La fédération congolaise est en tort, je suis d'accord avec toi, ils ont leur part de travail à faire». On est d'accord, on est d'accord et moi, je peux entendre aussi, je te dis que De Sabre dans cette approche-là, peut-être qu'il aurait dû être plus prépondérant en disant: «Bon, bah, les gars, là, j'ai besoin que mon groupe peut-être se régénère, donc faut accélérer sur les dossiers», peut-être qu'il ne l'a pas fait. Ça, j'en sais rien, j'ai pas l'info. Mais moi, de l'extérieur, ce que j'ai tendance à me dire, c'est que si tu as vraiment besoin de ça, ta fédé, elle doit se mettre en ordre de marche et d'aller voir aussi, ce qui pourrait être fait et pas attendre le dernier moment. Parce que pour le coup, oui, si tu arrives au mois de mars pour aller voir les joueurs et leur dire: «Au fait, il faudrait peut-être venir», bon, OK, tu as l'argument de la coupe du monde qui peut les séduire, mais après si c'est juste les séduire pour venir faire la coupe du monde, faire les 3 matchs et se barrer après, aucun intérêt. Donc pour moi, c'est là où doivent se faire les choses. Maintenant, la liste, elle est tombée. Donc malheureusement, je pense qu'il va falloir se contenter de cette liste-là. Si j'ai bien compris, les copains ne vous contentent pas à 200 mais c'est pas pour voir le verre à moitié plein à chaque fois. Je pense quand même qu'il y a moyen de faire une belle coupe du monde avec ces joueurs-là. Vraiment, vraiment. Donc moi, je vais rester là-dessus. Le quart de finale, c'est vraiment, projection très, très haute et il faut vraiment, je dis pas un alignement des planètes, mais quand même 2-3 choses qui se calibrent bien et qui se goupillent bien. Mais le fameux, match contre le Portugal, où, la RDC les accroche, la victoire, même peut-être à l'arraché, mais la victoire, face à la Colombie et la victoire face à l'Ouzbékistan, moi j'y crois. Donc ça peut même terminer dans la projection haute avec 7 points et on sait jamais, avec 7 points, ça pourrait même peut-être finir 1er et alors là, autant vous dire, et je vais terminer là-dessus, si là carrément la RDC termine 1re de son groupe, alors là, tous les espoirs sont permis, hein. Là, le quart de finale est possible parce que derrière, tu joues un 3e de groupe et ainsi de suite et là, peut-être ton tableau se dégage. Maintenant, même dans mes projections les plus hautes, je vois pas la RDC terminer devant le Portugal. Donc voilà. Ama qui nous dit: «Sabrina Mouchi, c'est ce qu'il a fait car il y a des fédérations, c'est des touristes». Ah ouais, c'est le souci, c'est qu'après il y a certaines sélections qui malheureusement sont prêtes à tout pour pouvoir avoir les joueurs en question
Et généralement, c'est pas des bons choix, quoi. Parce que ça doit être, pour moi, une démarche réfléchie, qui doit pas se prendre, juste sur le coup de l'opportunité. Je le dis, ça doit être quelque chose de réfléchi. Et même pas que pour le sportif. C'est-à-dire que pour vivre le truc correctement, ah ouais, Kalimundo, moi je suis désolé, moi je l'ai vu plein de fois en équipe de France espoir. Je tique un peu, tu vois, sur ce genre de truc. Et si c'est juste avant la Coupe du Monde, alors que le gars a 24 ans maintenant, il peut plus être sélectionné chez les espoirs, et il a bien compris que chez les A, ça allait être compliqué pour lui, ça me paraît être plus un choix par défaut. Et ça, les choix par défaut, je vais pas vous mentir, je suis pas très très fan. Donc pour moi, il y avait peut-être, et je fais un pas vers vous, Ama et Yves, il y avait moyen de faire peut-être une autre sélection avec peut-être d'autres joueurs. Vous voyez, je corrige mon avis initial. Mais de l'autre, écoutez-moi quand même, essayez de faire confiance à De Sabre et à son groupe. Il y a de la qualité, ils ont réussi à faire des trucs, et même si le contenu, il était pas dingo face à la Jamaïque, c'est passé. La RDC, elle s'est qualifiée. Dans ces matchs-là, l'important, c'est pas forcément le jeu, c'est plus le résultat. Donc, gardez en tête que ça s'est qualifié. Ça a sorti le Cameroun et le Nigeria, et qu'au moment où on parle, ces deux pays-là, ils aimeraient bien être à la place de la RDC. Donc, rien que pour ça, je vous dis, essayez pas d'enlever toute la confiance. Gardez un peu de confiance, amis congolais. La Coupe du Monde 2026, elle peut être synonyme de vraiment, allez, belle aventure. Belle aventure, bon moment à passer. Par contre, bon, je l'ai pas précisé, mais évidemment, il faut être à 200%, les gars. Faut pas qu'il y ait de blessures, faut pas qu'il y ait de joueurs importants qui soient blessés. Voilà. Mais ça, c'est le lot pour toutes les sélections. Mais s'il y a le 11 qu'on a pu voir sur les matchs importants, qui est aligné par De Sabre, allez, pour moi, la RDC, ça finit deuxième du groupe. Voilà les copains. Moi, je vais m'arrêter là. Ça fait une petite heure qu'on a lancé ce petit live. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Donc, je remercie Yves et Ama qui ont bien animé ce chat, qui ont bien animé ce live. Merci à vous les copains. C'était plaisir de parler avec vous. Venez quand vous voulez, hein. On parle de la RDC ou qu'on parle d'autres pays, d'autres sélections. Vous n'hésitez pas, venez quand vous voulez. Et là, je vois Yves qui nous dit la catastrophe arrive. Allez, ne perds pas ton optimisme, s'il te plaît. Yves, on peut y croire. Allez, il faut y croire. Ama qui nous dit je te souhaite une bonne nuit. Merci. Merci à toi aussi. Merci à tous d'avoir suivi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le live sera disponible en replay d'ici quelques minutes. N'hésitez pas non plus à liker, commenter, partager, vous abonner. C'est de ça qu'on a besoin et c'est ce qui nous donne de la force pour continuer les débats à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit sur la chaîne. Pensez aussi que l'émission sera disponible en replay d'ici quelques dizaines de minutes. Donc, Spotify, Deezer, Apple Podcast et tous les autres. Et puis, comme d'habitude, je vais terminer là-dessus. Vous savez qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao, ciao.